Comment instaurer un bon dialogue dans ton couple, partie 2 sur 4. Donc c'est aussi vous mettre l'autre en confiance pour qu'il ait envie de communiquer avec vous. Et puis des fois, il a envie de communiquer mais il ne sait pas le faire. Il ne sait pas bien s'y prendre. Parce que dans son éducation, il n'a pas appris à bien discuter. Bonsoir Willy. Il n'a pas appris à discuter, à communiquer. Ou pour X ou Y raison finale. On ne va pas retracer toutes les raisons. Là, vous voyez, on tombe plus dans la psychologie, mais il y a plein de raisons d'ordre psychologique qui font qu'il ne sait pas s'exprimer. Donc ça peut être aussi au moment du dialogue, dire mais est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit? Fort à parier qu'il vous répondra non. D'accord? Avec quel point tu n'es pas d'accord? Et l'accompagner pas à pas. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu dans ce que je t'ai dit? En principe, il saura répondre. Mais vous voyez, petit à petit, vous allez le tenir par la main. Alors qu'à la base, il vous avait répondu d'accord. Et quand tu le tiens par la main, il commence un peu plus à s'ouvrir. Et puis tu peux formuler pour lui. C'est cette partie parce que tu aurais préféré que je dise ça, ou peut-être parce que tu penses aussi. Tu essaies de formuler. Et là, à un moment donné, il va finir par te dire oui, c'est ça. Et il va commencer à. Vous allez voir que sa langue va se délier, il va commencer à communiquer avec vous. Et quand vous allez lui donner des exemples de phrases, lui, il va apprendre à dire ces phrases et à communiquer. Et après, vous n'aurez même plus à faire ça. De lui-même, il vous dira directement ce qu'il pense, pourquoi il est d'accord, pas d'accord. Bon. Une fois que tout le monde a dit ce qu'il pense pas. Ah oui, on m'envoie plein de fois à Tintin. Alors, Stuart, t'as raison d'envoyer plusieurs fois la question jusqu'à ce que je réponde. Que penses-tu des hommes qui sont gênés du passé sexuel assez sulfureux d'une nouvelle rencontre? Je finis juste ma petite phrase et je te réponds juste après. Donc, une fois que votre homme aura appris à communiquer, il communiquera avec vous, il échangera. La dernière étape, une fois que tu as donné ton avis, tu as enfin réussi à ce qu'il te donne ton avis, dernière étape pour que le dialogue se passe bien et soit véritablement efficace, quelle solution on met en place pour que moi je ne souffre pas ou que je sois satisfaite, mais que toi aussi ça te satisfasse. Et que tous les deux on trouve un terrain d'entente. Et il y a toujours un terrain d'entente, très souvent. Et si on trouve jamais de terrain d'entente, même avec de l'aide d'un psychologue, l'aide d'un conseiller conjugal, l'aide d'une love coach, on ne trouve jamais de terrain d'entente, peut-être qu'il va falloir se séparer. Mais en principe, on trouve, surtout s'il y a de l'amour, on trouve un terrain d'entente. Comment trouver un terrain d'entente? J'en parle après, mais d'abord je réponds à Stuart Abou. Qu'est-ce que je pense des hommes qui vont être gênés du passé? Et souvent les hommes, alors si on part dans une relation hétérosexuelle, les hommes, ils veulent une femme qui a eu un ou deux partenaires avant lui, pas plus. La vérité, quand je reçois les nanas en coaching, elles ont souvent eu en moyenne 10 ou 20, entre 10 et 20 partenaires. Et toutes souvent me disent, mais je ne l'ai pas dit à mon conjoint. Il le sait pas. Parce que l'homme va te juger comme étant une pute, hein, on va dire les choses clairement, une fille facile, etc. Il va imaginer qu'il y a eu plein d'hommes qui sont passés sur toi. Il s'imagine des trucs comme ça. En fait, l'homme, il a besoin souvent, pour son ego, ça dépend de sa personnalité, mais de se dire que je suis le seul et l'unique, elle est pure, etc. C'est assez immature, puisque lui, en contrepartie, il a le droit d'avoir plein de conquêtes, et c'est pas un salopard, ni un homme facile, s'il a eu 40 nanas avant toi. Et ça, c'est injuste. Et là, on n'est pas dans l'équilibre. On n'est pas dans l'équité, voilà. Donc, c'est aussi à eux de faire un travail sur eux. Moi, quel conseil je pourrais donner? Les nanas, ne le dites pas au début. Attendez 1 an, 2 ans de relation. De voir. Après, il y a des hommes, ils sont même capables de te quitter parce que tu leur avoues ça. Mais est-ce que toi, t'as envie, sincèrement, toi, femme sulfureuse, t'as envie d'être avec un mec coincé du yonf qui comprend pas ton passé sexuel? Il est bien content que tu sois complètement dévergondée sur la couette, mais il fallait que tu apprennes tout ça toute seule. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut aussi que tu sortes avec un mec qui soit raccord avec ta personnalité aussi. Donc ça, je pense que c'est aussi important. Et puis lui expliquer, lui dire qu'ils sont pas comptés pour toi, tu t'en rappelles à peine, tu t'en souviens à peine, que ce soit vrai ou faux. Ça peut rassurer aussi l'ego, quoi. Toutes ces petites astuces-là, ce sont des astuces que je vous donne en privé, par téléphone. Il y a plein de choses à dire à vos hommes pour les rassurer par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en fait, au final, l'homme a surtout besoin d'être rassuré. Mais je trouve ça injuste, vraiment, si tu veux savoir mon avis. Des fois, les mecs veulent être profs. Ouais, ils veulent être profs, mais vous savez, c'est pas parce que vous avez eu 20 partenaires que vous n'avez plus rien à apprendre. Il existe tellement de... J'allais dire les mots, mais je vais un peu censurer. Il existe tellement de jouets. On les a jamais tous testés. Tellement de positions. Sûr que t'as pas tout testé. Est-ce que vous avez déjà testé des trucs avec des glaçons? Tout ça, je vous donne les astuces par téléphone. Prenez rendez-vous avec moi. Le lien est dans la bio sur medsigne.com.
medcygne.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on discute de tout sans tabou par téléphone. Là, sur les réseaux sociaux, je suis censurée, les gars. Mais il y a tellement de choses à tester que, oui, mec, toi, mec, si tu veux ton rôle de prof, tu peux avoir ton rôle de prof. T'inquiète pas, elle aura jamais tout fait. C'est très, à moins que ce soit une professionnelle du milieu. Mais bon, il y a peu de... voilà. Il y a même des jeux de cartes. Tu parles de jeux, il y a des jeux de cartes. Moi, j'avais acheté des jeux à gratter à Jiffy. Je crois qu'il y a un rayon coquinou là. Pas cher, Jiffy ou je sais plus. Enfin bref, un truc qui coûtait pas cher. Des jeux à gratter. Hop, tu grattes. Ah, telle position. Allez, c'est parti. Donc ça m'étonnerait qu'elle ait tout fait, tu vois. Donc tu peux toujours découvrir des choses avec ton partenaire ou ta partenaire. D'accord ? Donc, quand je vous parlais du dialogue, première étape du dialogue, assure-toi que tu n'es pas dans un monologue. Deuxième étape du dialogue, arrive à mettre en confiance ton partenaire pour qu'enfin, il délie sa langue et qu'il ose te parler. Troisième étape, une fois que le dialogue est mis en place, trouver des solutions. Je suis rigolote. J'espère que tu es sincère parce qu'on aurait dit que tu te fichais de moi là juste avant. Mais oui, de base, je suis rigolote. C'est les gens, ils croient trop que je suis une méchante nana. Il y a des haters qui traînent sur mes comptes. Mais sinon, je suis une nana super cool. De rien, Stuart. Et Stuart, dis-moi si ma réponse t'a été utile. Tu me dis merci, je suppose que t'as aimé ma réponse. Mais dis-moi sincèrement, est-ce que tu penses que ça a été utile ? Ça t'a été utile à y voir plus clair ou à te faire une idée sur les relations hommes-femmes. Troisième étape, je vous disais dans le dialogue, maintenant que le dialogue soit constructif. Mettre en place des solutions pour régler le problème. Alors, le problème, on va prendre un exemple. C'est toujours, au lieu de parler dans le vide, un exemple. Ouais, j'en ai marre. Déjà, arrêtez de parler comme ça, les meufs. Bref. Ouais, j'en ai marre. Tu mets jamais ton linge sale dans la panière à linge sale. Bon, c'est pas une cause de rupture. Calmez-vous, les nanas, d'accord ? Mais il y a des hommes aussi maniaques qui disent ouais, j'en ai marre, tu mets jamais tes culottes dans le panier à linge sale. Voilà. Merci pour les partages. Johanna, merci d'avoir partagé. Merci de me donner de la force. Donc du coup, pourquoi tu ne mets pas ton linge sale dans la panière à linge sale ? Ça permet déjà de comprendre la problématique. J'ai la flemme. Bon, on peut en parler. Je trouve jamais la panière. Elle n'est pas là où je suis. Donc je le pose là où je suis. Ok. Flemme. Flemme, on en parle. La flemme, à un moment donné, il faut se sortir les doigts. On est bien d'accord. C'est un peu vulgaire, mais c'est la vérité. Quand on est deux, c'est pas à l'un de faire plus que l'autre. Ou alors, flemme pour le linge. Mais est-ce que tu es d'accord pour étendre le linge ? D'accord. Ok. Donc, moi, je ramasse tes linges sales, je les mets dans la panière à linge sale. Toi, en contrepartie, ce sera à chaque fois toi qui va faire les machines et étendre le linge. Au final, t'es gagnante dans l'histoire. Hein. Toi, tu ramasses juste le linge. Hein. T'es tranquille. Hein. Tranquillou bilou. Mais si ça lui convient, peut-être que ça, il s'en fiche à un moment donné de se poser 10 minutes pour faire ça. Tu vois ? Et toi, ça te dérange peut-être pas de faire le tour de la maison, de ramasser son linge sale. À un moment donné, tu as fait un pas vers lui, il a fait un pas vers toi. C'est une idée de solution. Des solutions, il en existe des milliers. La panière à linge sale, elle n'est jamais là où je suis, ça me saoule. Qu'est-ce que tu en penses si on mettait plusieurs panières à linge sale ? Une dans la chambre, une dans la salle de bain, par exemple. Est-ce que ça te conviendrait ? Ah bah oui. Voilà. Et finalement, au lieu de vous disputer pendant des heures, la solution, c'est le dialogue. Vous discutez, bim, tu finis par trouver une solution, tu achètes une panière à linge sale, plus jamais de dispute dans ton couple. C'est un exemple tout bête, mais j'ai résolu un problème de couple avec cet exemple-là. C'est pour ça que je vous le donne. C'est pour ça que je vous le donne et que je vous dis que le dialogue est vraiment important. Parce que sans dialogue, on aurait pu se disputer pendant des heures et des heures et des heures. D'accord ? Donc un dialogue, mais un dialogue efficace. Voilà les 3 étapes pour moi d'un bon dialogue. On s'assure qu'on n'est pas dans un monologue, on s'assure que l'autre arrive bien à poser des mots sur ses idées et on cherche la recherche d'une solution. Si vous avez du mal pour l'une des 3 étapes, n'hésitez pas à me contacter. Surtout, moi je suis très douée pour trouver des solutions. Vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur mon deuxième compte medcygne, sans le S à la fin, medcygne au singulier, mon compte de santé. J'ai épinglé un TikTok où je vous montre tous mes diplômes et à la base des bases, j'ai fait prépa maths. Je suis une matheuse. Problème, solution. J'adore la notion de l'infini. Je suis capable de t'apporter une infinité de solutions. On va tout tester jusqu'à ce que ça fonctionne. Il y en aura bien une qui va marcher pour vous deux.
moi, je trouve toujours une solution qui convient aux deux paires. Pour le moment, je reste infaillible. Attention, je ne suis pas peu fière. Donc voilà, donc ça va être important de le mettre en place. Bonne soirée, à bientôt David. Chris, je sais pas ce qu'il raconte. Tu penses que tu fais mieux au mieux pour ton avenir. J'ai pas très bien compris. Je ne connais pas ton cursus et tu es cher et tu cherches. Je comprends pas ton. Il faut essayer de parler français. C'est très compliqué pour moi de vous comprendre quand vous n'avez pas un français correct, quoi. C'est ça qui est très compliqué. Réponse utile, mais est-ce qu'il y a plus rassurant qu'une partenaire qui est très peu sexée? Est-ce qu'il y a plus rassurant? Est-ce qu'il n'y a pas plus rassurant? J'essaie de comprendre. Réponse utile, est-ce qu'il n'y a pas plus rassurant? De toute façon, peu importe ton passé, le nombre de partenaires que tu as eu avant ce partenaire-là, là, ce qui compte, c'est le moment présent. Ton passé, c'est ton passé. Ça, c'est aussi une règle à imposer dès le début de ta relation. C'est que vos histoires passées, ça reste dans le passé. Sauf si tu as des ex qui redébarquent, qui t'envoient des SMS, à un moment donné, il va falloir peut-être que tu leur rendes des comptes et c'est normal. Mais le passé, c'est le passé. De base, rien ne t'oblige déjà à lui raconter ton passé. Maintenant, si à un moment donné, vous êtes venu à vous raconter le passé, il doit respecter. S'il t'aime aujourd'hui, là, il est tombé amoureux de toi, c'est ton passé qui fait ce que tu es aujourd'hui. Et ça, à un moment donné, ça va être important de discuter. De toute façon, tu ne vas pas pouvoir supprimer tes ex. Ce qui s'est passé, ça restera à vie. Donc à un moment, c'est soit il l'accepte, soit tu prends quelqu'un qui l'accepte. On va pas débattre 1000 ans sur quelque chose qui fait que de toute façon tu ne peux rien y faire. Tu vois ce que je veux dire? Sinon je t'aurais dit ben efface et redémarre de zéro, redeviens vierge. C'est pas possible. Alors donc soit il t'accepte avec ton passé, ton histoire, aussi bien avec tes ex, ta famille, etc. Soit il dégage. C'est clair. Là, à un moment donné, je ne peux pas vous parler plus clairement. Vous ne pouvez pas revenir sur le passé, d'accord? Donc après, tu peux le rassurer par rapport à ça, lui dire que lui il compte beaucoup plus que les autres, etc., etc. Mais tu ne peux pas supprimer ton passé. Donc c'est très important aussi de comprendre. Chris, il faut à un moment donné. Bon, je vais te muter parce que tu me gaffes. Toi, tes commentaires, ils sont. Je pense même pas que tu sois abonné à moi pour parler autant comme ça dans ma tête et raconter autant de conneries. Le mec il dit donc tu t'adresses aux dames. Bah non, je m'adresse aux hommes et aux femmes. J'ai toujours fait ça. Donc à un moment donné, Chris reconnecte les neurones. Ça va être très important. Quand vous suivez mes lives, moi je suis quelqu'un de très intelligente au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Quand vous suivez mes lives, c'est important, vous voyez ça, ces deux neurones, de les connecter comme ça. Pour que le flux d'informations circule correctement. D'accord? Je parle français de façon très correcte, j'ai une grammaire quand même très correcte. En général, j'ai un vocabulaire assez riche. Qu'on vienne pas m'enquiquiner avec des inepties pareilles. Chris, tu dégages. Voilà. Petit coup de gueule là. J'adore tes ondes positives. Bah, tu vois, tu me dis que j'adore des. Au moment où je pousse un coup de gueule. Bref, Chris, je l'ai muté jusqu'à la fin du live. Il dégage. La prochaine fois, je le bloque. Voilà. Le passé en dit long, non. Non, pour moi, le passé en dit pas long. Hein. Le passé en dit. Enfin, il en dit long. C'est pas parce que tu as eu plein de partenaires que ça veut dire que tu es quelqu'un de pas fiable. Ça peut juste vouloir dire que tu as voulu expérimenter ou à chaque fois tu t'es cassé la figure. À chaque fois tu y croyais. Tu as retenté. Donc ça veut dire aussi peut-être que tu es tenace. Ça peut en vouloir en dire long, mais ça fait. Ce que je veux dire, c'est que ça veut pas forcément dire que tu es une fille facile ou que tu es t'es une mauvaise personne, etc. Donc ça peut vouloir en dire long, encore faut-il savoir interpréter ce que ça veut dire. Vous dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, un homme qui a eu beaucoup de conquêtes avant vous, je sais pas, on va dire beaucoup, c'est quoi pour vous? 20, 30? Quelqu'un qui a eu 30 partenaires avant vous, une fille ou un homme, pour vous, ça veut dire quoi? Forcément, c'est un homme infidèle, c'est un salaud, c'est une salope, c'est une fille facile? Ou alors, c'est une fille entreprenante, qui n'a pas froid aux yeux, qui est téméraire, courageuse, peut-être séductrice, ça veut dire qu'elle a peut-être confiance en elle. C'est pas forcément des choses négatives. Peut-être, mais peut-être pas. Voilà. Par contre, un homme ou une femme qui va dire moi j'ai trompé tous mes ex, peut-être pas, tu vois, c'est peut-être pas une erreur. À un moment donné, c'est peut-être son caractère aussi d'être infidèle. Quoi. Donc, là, ça peut vouloir en dire non. Mais tu vois ce que je veux dire?